Salut les boobies! Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de sport et d'activité physique et sportive, vous donner mes conseils, parce qu'il y a des gens, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent ouais, mais tu vois par exemple les sportifs de haut niveau, ils sont cassés de partout, ouais bon ça veut dire que le sport c'est pas bon, qu'en fait ça engendre des dégâts sur le corps. Donc on va dégrossir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Oui. Allez c'est parti. Bon, le sport. Aujourd'hui je vais répondre à la question surtout combien de temps il faut en faire. Les avantages, les inconvénients, est-ce que c'est important pour la santé ou pas? Je pense que vous le savez, mais c'est bien de répéter les choses, hein. La répétition fixe la notion. La notion avec un X. Oui, j'ai vu, oui. La notion. C'est chaud là. Attendez 2 secondes, j'ai un peu chaud là. En plein mois d'octobre, mais il fait super chaud. Alors, la question, quand les gens ils me disent ouais, mais regarde le sportif de haut niveau, un tel là, il est blessé, il n'arrive plus à faire son sport, il est KO, il a des blessures partout. C'est vrai que les sportifs de haut niveau, ils ont beaucoup de blessures, ils ont beaucoup d'atteintes, ils ont des douleurs un peu comme tout le monde, des fois plus, des fois moins. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le long terme, sauf si c'est un accident de la vie ou c'est très grave, mais de ce que je vois au cabinet, moi, les gens qui font du sport régulièrement, j'ai pas que des sportifs de haut niveau, loin de là, mais non, on appelle les sportifs du dimanche. Donc, ils s'entraînent régulièrement avec. Attends, si je mets chauffage et que j'ai chaud, je vais péter un câble. 2 secondes. Ah ouais. Quand t'as mis 28 degrés, c'est normal que ça chauffe. Bon, eh ben ces gens-là, en fait, ouais, ils ont des fois plus de douleur. Mais si tu compares les deux extrêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement sédentaire, qui fait rien de sa vie, quelqu'un qui fait du sport à outrance, à ton avis, qui a le moins de douleur? En tout cas, quand tu avances dans l'âge. Je vous laisse répondre dans les commentaires, je vais quand même vous donner la réponse. Moi, je le vois au cabinet. Quand j'ai des gens qui sont sédentaires, c'est des papis-mamies qui n'ont jamais fait de sport, ils ont plus de douleur que ceux qui en ont. Pourquoi? Parce que les gens qui en ont fait, ils vont avoir globalement une meilleure fonction, une meilleure mobilité. Je prends un exemple tout simple. Le mec, il a fait du sport toute sa vie, il va venir au cabinet, il va venir pourquoi? Il va me dire, je viens au cabinet, par exemple, là, j'ai mal au genou, je peux pas courir. Vous trouvez une solution. Lui, son objectif, c'est de courir. Je peux pas courir, mais la personne qui n'a jamais fait de sport, elle va venir au cabinet, pas pour la même chose. Elle va me dire, ah, je peux pas marcher plus de 100 mètres. Au bout de 100 mètres, j'ai mal au genou, il faut que je m'assoie. Donc, ça n'a rien à voir. La capacité fonctionnelle des deux personnes, elles n'ont rien à voir. La première personne qui est sédentaire, ça va être grave, parce qu'en fait, elle est en train de perdre son autonomie. Elle a mal, elle perd son autonomie. Et en gros, si on va jusqu'au bout, on extrapole au maximum. Si elle perd son autonomie, elle va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à se lever, peut-être se toucher, peut-être même manger, se déplacer, faire ses courses. Donc ça va entraîner un handicap vraiment très 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 important du point de vue physique. Mental, ça va suivre pareil. Par contre, le mec qui peut plus courir, il n'y a pas de souci. Il peut faire ses courses, il peut sortir, il peut. C'est juste qu'il va être limité au niveau de son sport. Alors si c'est un mec qui a fait beaucoup de sport ou une nana qui a fait beaucoup de sport, qui est très addict de son sport, par contre au niveau psychologique, ça peut entraîner des pseudo-dépressions. Mais vous voyez bien qu'en termes de capacité physique, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, n'hésitez pas à en faire un sport. Si vous en faites à outrance, les gens qui en font à outrance, le problème c'est quand ils arrêtent complètement. C'est là qu'en fait, en gros, il va y avoir un système de décompensation, on va dire, et votre corps il va déclencher des alertes dans tous les sens, la douleur dans tous les sens. Mais si vous en avez fait beaucoup toute votre vie, finalement après vous êtes régulier 2, 3 fois par semaine, vous le mettez un petit peu dans le rouge de temps en temps, tout ça, aucun problème. Vous allez avoir des petites douleurs, comme on en a tous, mais vous finirez forcément en meilleure santé que les gens qui sont ultra sédentaires et qui ne font rien. Ça, c'est une vérité, hein. Vous allez voir,
Les gens qui sont très sédentaires, dès qu'ils sont un peu blessés, en plus quand ils sont blessés et qu'ils ont mal, la récupération elle est beaucoup plus longue, elle est beaucoup plus difficile. Comme c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de forcer, ils ont pas une bonne notion de ce qui se passe dans leur corps, donc des fois ils ont mal, mais en fait ils ont mal parce que c'est des douleurs musculaires, parce que ça a jamais travaillé vraiment, les muscles n'ont jamais travaillé, et ils considèrent ça comme une douleur dangereuse, alors que c'est pas du tout ça. Donc vraiment, moi je vous incite à faire du sport, qui en faire. Je préfère quelqu'un qui en fait un peu trop, parce que c'est plus facile à réguler, que quelqu'un qui en fait pas du tout. Ça c'est un gros, gros problème. Vraiment un gros problème. Après, c'est vrai qu'il y a des métiers, il y a des gens, ils ont un métier vraiment qui est actif. Tu vois, par exemple, des mecs qui travaillent dans le bâtiment, des gens qui travaillent dans la restauration, ils marchent énormément. Il y a plein de métiers comme ça où en fait ça demande des qualités quand même physiques assez importantes. Mais malgré ça, ces gens-là, ils doivent aussi faire du sport. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion très importante dans le sport, c'est le bien-être et de faire ça pour le plaisir. Et aussi de travailler dans des angles et des situations différentes de ce que vous avez l'habitude de faire tous les jours. Par exemple, le gars qui travaille dans le bâtiment, il va se, par exemple, prendre le carreleur. Le mec qui fait du carrelage, il est assis toute la journée, il soulève du carrelage, les genoux toujours en flexion. Souvent, il va avoir un peu mal au genou parce qu'il travaille toujours dans ce système-là. Toujours un schéma de flexion, toujours baissé en avant. Et bien, ce gars-là, par exemple, s'il veut rééquilibrer son corps, travailler, par exemple, s'il va faire de la musculation, travailler des extensions de squat où les jambes elles vont se tendre, développer militaire les bras au-dessus de la tête, et ben, ça va stimuler son corps, en fait, dans d'autres secteurs. Il n'a pas l'habitude de travailler. Ça, c'est important parce que ça va rééquilibrer en partie votre corps. Et quand vous faites du sport, qui sort un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire en tout cas au quotidien du travail, il y a un, vous allez avoir cet aspect-là physique, vous allez travailler sur d'autres secteurs, et deux, au niveau mental, il y a quelque chose qui se passe, surtout si vous aimez, ça va générer des endorphines, ça va générer d'autres hormones qu'on n'a pas l'habitude de sécréter quand on fait une activité de travail quotidienne, et ça, c'est important du point de vue mental. Je suis un peu perdu, je crois, je sais même pas pourquoi je dis ça, ça me paraissait évident de le dire. Voilà. Donc, faites du sport. Moi, ce que je vous recommande, et c'est pas moi qui le recommande, c'est l'HAS, qu'on appelle l'Haute Autorité de Santé. C'est 3 fois par semaine à raison de 3 quarts d'heure, à une intensité relativement modérée. Si vous faites ça toute votre vie, vous allez voir que vous allez être tranquille au niveau des douleurs, mais vous n'allez pas déclencher. En fait, c'est surtout ça. Ça va éviter que vous déclenchiez des pathologies de dingue avec des douleurs chroniques tout le temps et vous savez plus quoi faire, comment les gérer. Voilà. Donc, je vous dis à la bientôt. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez vos commentaires en dessous là, sur tous les gens là qui font pas de sport et qui ont déclenché des douleurs de ouf, qu'on leur a sorti des pathologies un peu bizarres. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et activez la cloche pour recevoir tout le prochain contenu. Allez, ciao. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot, that's all you got. Write your own story, you control the plot, yeah. One shot, that's all you got. Could drop dead now of a fucking blood clot, yeah. One shot, give it all you got, and never back down. No, I'm never gonna stop, yeah.